Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir l'extraordinaire athlète Philippe Croison, que l'on ne présente plus à l'occasion de la sortie du film Pour le meilleur, le 22 avril prochain, de la réalisatrice Marie Castille Mention-Char. Un film prenant qui revient sur son parcours, de son accident qui l'a laissé amputé des 4 membres, à sa traversée historique de la Manche à la nage. Quel frisson lorsqu'on le voit enfin arriver sain et sauf après 13 heures et 26 minutes. Chaque minute compte. Ah, chaque minute compte. Ouais. Oui. Bonjour Philippe. Bonjour. J'ai une question, somme toute un peu bête, et puis après on ira plus en profondeur, mais ça fait quoi de se voir incarné à l'écran ? Écoute, honnêtement, je l'ai vécu comme si je regardais mon parcours de vie. J'ai vu Pierre, effectivement, je voyais Pierre jouer, Ouais. mais j'ai revécu tout ce que j'avais pu vivre avec Susanna, toutes ces difficultés et ainsi de suite. Et même pour être honnête, la fin du film, j'étais en apnée comme les spectateurs. On a fait pratiquement 40 dates à travers toute la France pour présenter le film. Et comme les spectateurs, à la fin, j'étais là, mais est-ce qu'il va réussir le mec, quoi ? Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il va y arriver ? Et puis après, j'étais là, mais t'es con, c'est toi, putain, tu y es arrivé quand même. Donc voilà, c'est un super film et vraiment, on est à 90% sur de la réalité et il y a 10% un petit peu de romance, de fiction, mais très, très léger. Je me posais cette question-là aussi de qu'est-ce qui est romancé dans ce film et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'on a envie que tout soit vrai, c'est tellement beau, tu vois ? Oui, alors Marie Castille a réalisé des rêves pour Susanna. Les rêves, le premier rêve, c'est qu'elle va jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire que en réalité, elle est restée sur le gros bateau parce que c'était la tempête. Ah, la tempête était vraiment trop, trop forte. Et moi, je vais m'éclater contre la falaise. Ça, on ne voit pas dans le film, mais voilà, c'est une autre arrivée dans le film. Et donc, Susanna n'a pas pu voir l'arrivée. Et là, dans le film, Marie Castille met l'actrice dans le bateau et va jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est les filles de Susanna qui n'étaient pas à l'arrivée. Il n'y avait que mes 2 garçons. Et donc, elle les a mis aussi. Elle a mis les filles. Et le troisième vœu de Susanna, c'était de foutre une baffe à son ex. Pardon. Et là, c'est bien, elle l'a mis, parce que dans le film, on le voit, il est pas terrible, ce gars-là. Hein. On va en parler tout à l'heure. Okay. On va en parler, et je suis plutôt d'accord avec son parti pris artistique. Ouais. Ah, mais magnifique. On va retracer ton parcours, alors qu'on connaît, qu'on a déjà entendu, mais moi, je suis curieuse de te poser mes questions. Ouais, vas-y, tranquille. Donc, ça me rend tellement heureuse de t'avoir en plus en face de moi que je me permets. Hein. Il y a un moment dans le film, et donc dans ta vie, on va un peu extrapoler le film, où tu as cette discussion hyper profonde et touchante avec un membre de ta famille. Ouais. Toi, tu dis que tu veux partir. Oui. Et lui, il te parle de ton rôle de papa. Exactement. Est-ce que tu peux me raconter là ce moment, ces sensations que tu as vécues et avant ce moment-là, il y en a eu d'autres. C'est-à-dire que tout le monde, moi, je me réveille après 2 mois de coma. Mon petit garçon, Grégory, arrive au monde en même temps que moi. Donc, on a la même date de naissance tous les deux. C'est marrant de dire que mon petit bébé est arrivé en même temps que moi à la même date. Et mon père est à Châtellerault. Et moi, je suis à Tours. Il fait un Polaroid du bébé. Il fonce à Tours et il met la photo sur la vitre stérile et ton petit garçon est né. Là, j'explose. Waouh. Mais j'ai toujours pas envie de vivre. Et tout le monde vient tenter sa chance. Mon père, pas entendu, ma mère, mon frère, mon épouse, rien n'y faisait. Même ma grand-mère. Si je suis là aujourd'hui, je dois à une personne, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère était un pilier, c'était un roc dans ma famille. Ma grand-mère était d'origine bretonne, donc un caractère de granit. Hein, on est d'accord. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai on est d'accord. J'étais en train de faire des maths dans ma tête. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui est venu après. Et on le voit dans le film. Et il vient et il me dit, écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune. Ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons, tu crois pas ? Et pour moi, c'était le coup de jus, mais qui m'a réveillé. Je dis, ouais, ok. Je vais me battre pour mes 2 gars. Et pour moi, bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. Qu'est-ce qui a changé avec cette phrase-là ? Qu'est-ce qui t'a touché, tu le dis en plein cœur, par rapport à tout ce qu'on pouvait te dire avant ? Les enfants, mes garçons, mes fils. Enfin, déjà, j'avais Jérémy qui avait 7 ans et Grégory venait de naître. Et quand il me dit, ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, pour moi, c'est l'étincelle qui veut. Et là, mon cœur explose et je dis, mais ok, on va se défoncer, on va y arriver. Et là, quand mon père vient derrière la vitre stérile, à ce moment-là, je change de comportement et je veux toutes les informations. Je dis, renseigne-toi, je veux les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Renseigne-toi, je vais faire la plongée sous-marine. Renseigne-toi, je viens de voir un ancien pilote de Formule 1, Philippe Streff, il est tétraplégique, il conduit une voiture. Je pourrais reconduire, papa. Il me fallait une tonne d'informations pour redémarrer. Comme ceux qui sont dans la difficulté, une entreprise, il faut donner de l'information pour avancer. Sinon, on est bloqué. Ok, donc dès le départ, tu passes d'un état dépressif à te laisser dépérir. Exactement. Mais trop rapide, attention.
Ah, intéressant. Bah ouais, OK. trop rapide. Beaucoup trop rapide. C'est-à-dire Donc que là, un du faux coup, je départ. m'accorde rien. Je m'accorde pas Mmh. le temps de pleurer, je m'accorde pas Mmh. le temps de la dépression, je m'accorde pas le temps de la colère. Mmh. Donc je fonce. Et Mmh. ça va durer 2 ans. 2 ans d'hospitalisation, de centre de rééducation, où là, je vais me démener comme un dingue. Et après, je l'explique dans mes conférences. Aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences. C'est une conférence spectacle que j'appelle ma conférence spectacle hybride rechargeable. Mmh. Je recharge la batterie des gens qui sont en face de moi. C'est écologique. Ouais, c'est bien. Je suis dans l'air du temps. Bah, en même temps, pour un mec qui est électrisé, c'est bien, hein. Je suis devenu distributeur d'énergie positive, donc c'est cool. Donc, mais je sais même plus ce que j'étais en train de dire, à dire à penser des bêtises. Toi, maintenant, quand tu fais tes conférences-là, tu te dis que tu t'es pas laissé le temps, Oui. ce temps-là, et qui est nécessaire parce que c'est un vrai deuil aussi. Mais exactement, hein. justement, Ouais, c'est bien exactement sûr, ça. bien Les sûr, phases du deuil. bien sûr. Et ces phases du deuil, je vais les franchir quand je vais rentrer chez moi. Parce que le plus dur, c'est pas l'accident. Mmh. Après, je dis des choses sur le ton d'une vanne. Je dis, c'est peut-être quand j'ai reçu la facture EDF après qui a été compliquée, mais c'est pas grave. Mais le plus dur, c'est pas l'accident. Mmh. C'est pas le centre de rééducation. Pour moi, le centre de rééducation, même si c'est des litres et des litres de larmes et des litres et des litres de sueur, pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie. C'est du retour à la vie. C'est du vrai vivre ensemble. Bien C'est sûr. ça, pour moi, le centre de rééducation. Bien sûr. J'ai que des bons souvenirs là-dedans. Mmh. Le plus dur, le plus violent, c'est ce qu'ont vécu tous les gens. Pendant le confinement. Le retour à la maison. La solitude. Mais il y a rien de pire que le retour à la maison. Mmh. Et surtout quand elle est pas préparée. Mmh. Moi, mon ex-femme Muriel partait au travail, mes enfants allaient à l'école. Effectivement, les premiers jours, les premières semaines, même les premiers mois, la famille, les amis sont là. Mais après, tout le monde reprend sa vie, c'est normal. Et là, tu es dans le canapé et tu dis, il y a quelqu'un? Ouais. Et moi? Et là, personne te répond. Mmh. Et tu prends le truc que j'ai fait, la grosse erreur, j'ai pris la télécommande, j'ai appuyé sur marche Mmh. et j'ai regardé la télé pendant 7 ans. Waouh. Pendant 7 ans, j'ai rien fait d'autre. Et des fois même, quand je voulais faire pipi, je disais à mon ex, j'ai envie de faire pipi. Mais t'es appelé à faire pipi tout seul. Ouais, mais je suis devant la télé. Tu viens, on va manger, les enfants sont à table. Non, on fait des repas télé. J'ai regardé la télé pendant 7 ans. Rien d'autre. À passer ces fameuses phases de colère. La fameuse phase de dépression, Mmh. la négation. Mmh. Les fameux pourquoi. Mmh. Pourquoi moi? Pourquoi Pourquoi moi? ceci? Exactement. Les pourquoi qui sont là pour nous harceler, hein, Et pour nous les piquer. et si? Et Eh oui, si les j'avais pourquoi, pas. les si, les machins, ça c'est un enfer, mais c'est nécessaire au processus de guérison, du Mmh. retour à la Mmh. vie. Après, il y a la négo, Mmh. la négociation, il y a ton cerveau qui dit: «Laisse tomber mon gars, c'est fini. Arrête de lutter, ta vie s'arrête maintenant, tu es con ou quoi?» Et il y a l'autre côté qui dit: «Attends, peut-être que». Donc c'est un conflit entre toi et toi. Ça doit être fatigant, cette Ouais, mais période-là. c'est comme ça mais après, tu vas voir, après il y a la dépression, Mmh. la terrible phase de colère Ouais. et enfin la phase de retour à la vie, l'acceptation. Mais surtout ces 5 phases, il y a pas d'ordre prédéfini. On peut se dire: «Tiens, ça y est, on est arrivé à la phase de colère, donc ça veut dire que les autres sont passés là». Et on ne sait pas pourquoi, une petite étincelle, un truc et paf! Mmh. On retourne à la négation. «Oh putain, faut que je refasse tout le parcours». Mais c'est ça, là, il y a pas d'ordre prédéfini et surtout il y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie si on n'a pas une épaule avec qui parler et s'exprimer. Mmh, mmh, mmh. Et pourquoi pas même avec qui pleurer. Ça, c'est Mmh. hyper important. C'est tellement important et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces phases-là du deuil. Merci d'en parler parce que Mmh. ça concerne le deuil évidemment d'un proche, Mais de tout. le deuil amoureux, Ouais. le deuil d'un rêve Exactement. aussi. On est obligé de passer par ces 5 phases Ouais. pour s'en sortir. Obligé. Et puis, il y a un truc dont on parle pas, c'est qu'on a l'impression que quand ça va mieux, ça va aller mieux comme ça. Ouais, Et mais en non, fait, non. c'est quand C'est un on dit yo-yo, ouais. ouais, Ouais, c'est les montagnes russes. ouais. C'est les montagnes russes. Moi, à un moment donné, j'ai cru que j'allais sortir de ce marasme. Et en vérité, non. Jusqu'à 7 ans où mon épouse est partie. Eh ben, on va en parler après justement. C'est intéressant parce que tu le dis, en plus, tu as une vraie lucidité, tu as travaillé sur toi, non? Ouais, beaucoup. Ouais, Ouais. Bah oui, ouais, énormément, ça ouais. se sent. Ah ouais, pour en arriver là où on en est aujourd'hui, Ouais, ouais. ouais. Bah oui, aussi pour avoir une carrière d'athlète, enfin, tu es obligé Ouais. aussi de te faire travailler le Ah mental bah, pour que carrément. les 2 suivent. Beaucoup. Beaucoup plus même. Beaucoup. On en parlera après. Tu le dis avec beaucoup de lucidité, que tu as été un gros con. Je reprends tes Ouais, mots, hein. bien sûr. Avec ton épouse à cette période-là, donc elle accouche. Il y a Mmh. les premiers mois où j'imagine que tu es très entourée, donc tu dois presque un peu t'interdire de penser au futur parce que tu dois tellement te concentrer sur le présent à Ouais. l'hôpital que t'as pas l'espace. Et puis tu rentres chez toi et là, tu sais, c'est un peu comme la vision de chez ses grands-parents où on entend le frigo et où ça devient un peu morbide. Ouais. Et tu traverses cette phase de la colère qui déséquilibre ton couple. Ah bah, ouais. J'explique, justement dans ma conférence que on vient d'expliquer les 5 phases et moi j'en ai créé une 6e, la Mmh. phase gros con.
Ou la phase où tout m'est dû. Bah ouais. On devrait la mettre dans les trucs du deuil. Elle existe pourtant, cette phase gros con. Ben oui. Mais c'est même pas de l'égoïsme, on le fait même pas exprès. Oui. On est tellement dans notre douleur qu'on fait plus attention aux autres. Mais les autres, ceux qui sont autour de nous, mon ex-femme Muriel, mes enfants étaient en pleine souffrance aussi. Et oui. Parce que tout le monde se protégeait. Et ça, c'est horrible. Mais ça, tiens, je vais revenir là-dessus parce que c'est hyper important, parce que mon père, pour me protéger, il a fait une connerie monumentale. Il avait dit à ma famille et mes amis, ceux qui ont le droit d'aller voir Philippe en milieu stérile, pas de problème. Mais je veux qu'on lui montre comme une famille forte, qu'on veut être des amis soudés. Je veux que personne ne pleure devant lui. Et donc, moi, à l'hôpital, je voyais personne pleurer. Je dis, mais tout le monde s'en fout, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais alors ça veut dire que moi aussi, il faut que je sois fort. Ça veut dire que moi aussi, il faut que je les protège. Ça veut dire que moi aussi, il ne faut pas que je leur montre ma douleur. Et on a joué ce rôle pendant 7 ans. Pendant cette fameuse phase de gros con, moi aussi, je protégeais ma famille, mais j'étais dans cette phase gros con. Je parlais pas de ma douleur. Eux, ils parlaient pas de la leur. Donc, personne ne pleurait les uns devant les autres. Et le poison le plus terrible au monde, c'est ça. C'est de pas communiquer, ne pas dire ce que l'on ressent. Ouais, de fou. Et donc, je vais devenir un petit peu bête, un peu méchant, et je vais me renfermer sur moi-même dans mon canapé, ouais. Bien sûr, faut que ça sorte, parce que toutes ces émotions-là que tout le monde contient de tous les côtés, ça crée un sorte de tabou énorme. Ouf. C'est un bâton de dynamite. On l'allume, mais la mèche, ça fait 7 ans avant qu'elle explose. Mais je comprends. Donc, ça peut être une mèche plus courte, ça dépend des personnes. Mais moi, il m'a fallu 7 ans. Le jour où Muriel est partie, là, le bâton de dynamite a explosé. Ouais. Waouh. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête quand elle part ? Bizarrement, je m'étais préparé pendant ces 7 années. Machinalement, dans ma tête, je me disais, si elle s'en va, c'est pas à eux de partir, c'est à moi. Et je le prépare, gentiment. Il est là, dans mon cerveau. Ça, si ça arrive, c'est à toi de partir. Gentiment, papa. Et un jour... Tu la pousses un peu vers la sortie ? Alors ça, je l'ai poussé dès le début. J'ai tenté ma chance de dire, mais va-t'en, reste pas avec moi. Enfin, c'est pas ta life. Tu m'as épousé, t'aimais un mec qui avait des bras et des jambes. J'ai plus de bras et plus de jambes. Qu'est-ce que tu vas rester avec moi ? Va-t'en, je t'autorise de partir maintenant. Pars. Elle a pas voulu. Elle était amoureuse. Et elle a dit, non, je reste, je t'aime, on va y arriver, et ainsi de suite. Mais je lui ai pas laissé beaucoup de chance d'y arriver. Parce que j'étais dans cette phase terrible des fameuses 5 phases du deuil qui se sont mélangées. Et au bout de 7 ans, elle m'annonce, elle me dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et je peux plus être avec toi, c'est pas possible, je m'en vais. Et là, le bouton, il a fait le bouton on-off. On m'a souvent dit que c'était un geste égoïste. C'est juste un geste qu'on peut pas contrôler. Quel geste égoïste ? Le geste de partir définitivement. De partir, de mourir. Et donc, le bouton se met en route, le cerveau, il est connecté, il dit, OK, t'étais prévenu, tu t'es préparé à ça, atteins ton objectif, c'est parti, mec. OK. Donc, je reste calme. Je dis, mais bien sûr, écoute, on va s'arranger, tout va bien. Là, je vais aller faire un petit tour avec ma voiture, je reviens, histoire de respirer. Et je prends ma voiture, je m'arrête à l'épicier du village, j'achète une bouteille d'alcool, moi qui bois jamais d'alcool. Je vais demander de l'ouvrir, de la mettre sur le passager de ma voiture. Je me suis garé au bord de la rivière. Je voulais nager dans la rivière avec mes prothèses de marche, autant dire que j'aurais coulé très très vite. J'ai pris la bouteille, j'ai bu, je voulais me donner un peu de courage. Je suis sorti de la voiture et, je marchais avec des prothèses. Quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Quand on est bourré, on va pas loin. C'est clair. Donc je me suis ramassé la goule dans l'herbe et les pompiers m'ont retrouvé quelques heures plus tard. Ils m'ont emmené à l'hôpital et ils ont prévenu mes parents. Et quand j'arrive à l'hôpital, j'entends ma mère qui hurle dans le couloir et mon père qui fonce sur moi, qui m'engueule, qui me dit « Pourquoi maintenant ? Pourquoi tu nous fais ça maintenant ?» Je dis « Mais toi, pourquoi tu m'as jamais parlé ? Et toi, maman, qu'est-ce que tu as senti le jour de l'accident ? Mais parlez-moi, bon sang, parlez-moi !» Et là, je vais demander un coup de main au psy. Pour me reconstruire, ça va durer 1 an. Mes parents ont besoin d'un psy. Mes 2 petits garçons ont besoin d'un pédopsy. Top. Mon ex-femme Muriel, mon frère, qui était rempli d'amour pour moi, a besoin d'un psy 7 ans plus tard. Tout le monde s'était autoprotégé. Il fallait tous se guérir. Et moi, ça va durer 1 an. C'est dingue, c'est 7 ans, c'est l'âge de... Comment on dit, tu sais, dans un enfant, c'est l'âge de maturité, non ? Oui, d'accord. Moi, ça a été l'âge de la connerie. Ouais. Oui, c'est ça. C'est touchant ce moment-là et je crois que c'est la première fois où vous, depuis l'accident, vous regardez vraiment dans les yeux, dans l'âme avec tes parents. Ah oui, mais carrément. Là, il se décompose. Ouais. Il se décompose. Il se rend compte aussi peut-être. Et je lui ai toujours dit à mon père que je lui en voulais d'avoir fait ça. Il l'a fait par amour. Il l'a fait par bêtise. Il savait pas ce qu'il était en train de faire. Mais lui, c'est son éducation. C'est son éducation d'ancienne génération où il faut être fort, faut pas montrer sa douleur, on est des guerriers, coûte que coûte. Ça, c'est mon père. C'est l'ancienne génération de
j'allais dire un gros mot, mais je vais pas le dire, mais je vois... Tu sais, c'est un podcast, t'as droit à tout ici. Ouais. Je fais beaucoup de conférences et je vois des chefs d'entreprise, et ces bons dieux de chefs d'entreprise ont encore cette mentalité. Ah ouais. Mais ouais, je suis le commandant du navire et je coule avec le bateau, mesdames, messieurs. Jusqu'à la connerie. Ils osent même pas demander un coup de main. Ouais, il y a Xavier Dupont de Ligonnès qui a fait ça, on a vu le résultat, si je peux me Exactement, permettre. ouais, la référence est haute, là, on atteint le haut du panier, là. Mais non, mais c'est vrai qu'après, les chefs d'entreprise, ils vont faire la bêtise que j'ai faite. Ouais. Ils vont vouloir mettre fin à leur jour parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise parce qu'ils n'ont pas osé demander un coup de main. Parce qu'on est éduqué comme ça. On est éduqué, si tu demandes un coup de main, ça veut dire que tu es un loser. T'as pas réussi ton objectif. Tu es un mauvais. Enfin, je vois les écoles, aujourd'hui, les écoles de commerce et ainsi de suite, on forme les jeunes à être des leaders tout seuls, à se défoncer, à se dire mais putain, mais c'est pas ça la vraie vie, quoi. La vraie vie, moi, sur les coups de main, ça, je l'ai appris. Honnêtement, j'ai appris que j'ai osé demander un coup de main. Ouais. Et ça fonctionne. Ça demande du courage de dingue. Ouais, mais parce que c'est notre éducation. Je comprends entièrement, j'ai été éduquée de cette manière-là, un papa, on allait chez le dingologue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mon père est décédé d'un cancer et quand il me l'a appris, j'ai pleuré un tout petit peu une fois. Il m'a tapé derrière en disant: «S'il y a une personne qui doit pleurer, c'est moi qui ai un cancer», et c'est la dernière fois que j'ai montré mes émotions, et c'est ressorti par un burn-out, 1 an après, parce qu'en fait, il fallait bien que je les sorte un jour ou l'autre. Ouais. Ah ouais, t'as tout gardé, il faut libérer la parole, il faut libérer son corps. C'est incomparable, mais je comprends tout à fait cette réflexion sur les... À chacun son degré, hein. Et puis je trouve que c'est tellement important, cette discussion sur les émotions. Même, je vais te dire un truc pour aller plus loin. Moi, j'ai vu une psy après, parce que obligée, tu vois. Merveilleuse expérience, ça m'a transformée. Et puis, il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était la fin de notre circuit, parce que j'avais réussi à tout comprendre intellectuellement. Mais mes émotions, en fait, elles me traversaient, j'arrivais toujours pas à savoir comment les gérer. Comment gérer, ouais. Et ça, pour moi, c'est la step d'après, c'est OK, la colère, c'est juste une information. Par exemple, on a tendance un peu à dire: «Oh là là, la colère», et cetera. Mais en fait, c'est juste une information que tu as besoin d'être entendu, qu'il y a de la tristesse derrière, qu'il y a une action qui doit être mise, et cetera. Tout ça, moi, je l'ai appris juste récemment, tu vois? Ouais. Et les enfants, on leur apprend pas. Enfin bon, c'est tout un sujet. Ouais, mais moi, à la maison, c'est la libre parole, hein, donc c'est génial, ça. quand tu vois le film, Marie Castille a vraiment respecté ça, tu vois, la soirée gros mot. Oui, il rigole. Oui, Ah il commence à t'imiter et tout. Exactement, mais la soirée gros mot, elle était hyper importante. C'est une famille recomposée, 3 filles, 2 garçons, et les 2 du milieu ont commencé à se moquer de nous, de Susanna et moi. Et on s'est dit: «Faut les laisser faire». Et les 2 petites, elles ont dit: «Ça veut dire que nous aussi, on a le droit alors?» Donc Merde. ils ont commencé à vanner, à se foutre de notre poire. J'allais dire encore un gros mot, mais ils allaient se foutre de notre poire. Et tu vois, aujourd'hui, il y a un compte Sissi la famille où les enfants continuent à se foutre de notre poire. Aujourd'hui, on a 4 petites filles. Les 2 plus grandes sont sur Sissi la famille, elles se foutent de notre poire, de papy et mamina. Mais cette soirée gros mot, un soir, je l'ai vu qu'il y avait trop de pression entre les garçons, les filles et tout ça. Et puis je voyais qu'ils nous en voulaient et tout. Et là, je sais pas ce qu'il m'a appris. Je les regarde, je dis: OK, 5 minutes de gros mots. J'adore. Allez-y, lâchez-vous. Et là, on s'en est pris plein la tronche pendant 5 minutes. Et de temps en temps, comme ça, il y avait une soirée gros mots. Même eux, des fois, ils la réclamaient. Je dis: non, c'est pas le bon soir. Et ce qui était drôle, c'était la plus petite, Delphine. Elle savait pas s'arrêter. Donc, on le voit dans le film, t'as vu? On le voit dans le film. Tous les gosses font des gros mots, des machins, et ainsi de suite. Et après, je dis: stop, c'est fini. Les 5 minutes sont passées. Et Delphine, qui peut jamais s'arrêter, je dis: bon, t'es puni. C'est hyper drôle. Parce que c'est ma question suivante. Et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est vachement bien mis en scène dans le film. Là, le sujet, c'est pas avoir un beau papa qui a un handicap. Non. C'est juste ma maman refait sa vie avec quelqu'un qui n'est pas mon papa. Et c'est vraiment des scènes de la vie ordinaire qu'on montre juste entre une famille recomposée qu'on a tous et toutes vécues, de « Ah, c'est dégueulasse, ils s'embrassent ». Ma maman a une vie hors du fait d'être une maman. Mais comment ose-t-elle? Et je trouve que c'est très, très important, ce message dans le film, et qui est très beau, et ce que tu racontes avec ces tensions-là, en fait. Qui vient, qui dit: je peux t'appeler papa et tout. Et là, c'est comme ça maintenant. Aujourd'hui, c'est normal, c'est naturel, quoi. Je les ai élevés depuis toute petite, donc pour nous, enfin, il n'y a pas de différence. Tu vois, avec Susanna, là, au mois de mai, là, on réunit la tribu, on va au notaire. Moi, j'adopte les 3 filles et Susanna adopte les 2 garçons. On devient une vraie famille. Moi, c'est magnifique. Donc, c'est trop chouette, quoi. Bon, alors, on va justement parler de Susanna. J'ai une question moi, c'est peut-être... Alors, la traversée, évidemment, m'a
foutu les frissons Ouais. et les larmes aux yeux. Mais alors, moi, c'est la fin. J'avoue, j'ai lâché ma larme, la dernière image, Ouais. parce que qui ne rêve pas d'un couple comme le vôtre, tu vois? Vous êtes tellement Ouais. beaux. Vous êtes tellement beaux, mais Mais on se parle, on chante, on fait beaucoup de alors choses. bouge pas, je te Ouais. pose ma Ouais, question ouais. parce qu'on est en Attends, train d'aller on est en train d'aller trop vite dessus. OK. Donc je le disais, moi j'aimerais parler de ton histoire d'amour avec Susanna, qui est une histoire d'amour que je trouve vraiment magnifique et qui mais au-delà du handicap en fait, ouais. il y a un moment, c'est juste c'est votre complicité, votre humour, Ouais. votre je sais pas, j'ai l'impression que votre énergie à tous les 2, Ah bah, elle se complète. Moi, je suis électrique, ouais. Susanna est posée. Mais il Tu y a sais, c'est comme le quelque plus et le moins chose. d'une pile. Mmh. Bah, moi, je suis le plus, Susanna est le moins, c'est pas négatif, hein, mais c'est juste que voilà, elle me tempère, moi, je Ouais. suis toujours en action, et elle me tempère, elle me porte, elle m'emporte Mmh. et on le voit dans le film, des fois, ça va trop loin. Enfin, dans Mmh. le film, il y a Susanna, le personnage, joué par Lily Fleur-Pointeau, qui est Mmh. extraordinaire dans le Ah, film. elle est, Une actrice de ouais, ouf. ouais, ouais, Je pense que vraiment, le film vraiment. va la révéler. Et Ça on me en a paraît parlé avec évident. ton attaché de presse, Ouais, hein. c'est Mmh. juste dingue. Donc, Ouais. tu as Susanna qui est là, l'aimante, et tu as Susanna qui est là, l'aidante. Alors bouge pas, on va rembobiner. Moi, je veux la rencontre, je veux tout D'accord. parce que j'adore l'amour. Ah, la rencontre avec Susanna, comment ça Ah s'est ouais, fait? on le voit Bah, dans le film, mais pour ouais, ceux qui l'ont pas encore vu. la plus moderne du monde sur internet, sur un site de rencontre. Donc tu décides, qu'il est temps Ouais, 3 de ans après la séparation. voilà, Ouais. OK. Donc il y a 3 ans pendant, De guérir. durant Voilà. lesquels tu as besoin de guérir. Exactement, de cette peine d'amour. Mmh. Il me faut 3 ans. OK. Donc, oui, parce que je suis un chamallow, moi. Moi, Mmh. je suis un vrai chamallow. Donc, donc il me faut 3 ans et au bout de 3 ans, je dis: «Mais qui va être capable de m'aimer, moi? Mmh. Est-ce que l'amour peut exister aussi pour moi?» Alors je me dis: «On vit une époque formidable, il y a internet». Je me suis inscrit sur un site de rencontre, Mythique pour pas le nommer, hein, Mmh. parce qu'avec Mythique, tu rencontres et et j'ai le premier message alors au début, j'étais dans la séduction, tu vois, pour discuter avec les dames et c'est seulement après 3 ou 4 semaines que les dames me disaient: «Eh, si on se rencontrait?» Mmh. Et là, j'étais là: «Oh là, il y a un petit truc que je t'ai pas dit». Enfin, un détail, du moins 4, tu vois? Pas Ouais. grand-chose, je suis une personne handicapée et là, comme tu vois dans le film, bah, c'est soit j'ai plus de réponse, soit je Ouais. suis pas infirmière, tu aurais pu me le dire plus tôt. Enfin voilà, c'est vrai que j'étais pas cool sur ce coup-là et Mmh. un jour, je vais passer une fiche, c'est la fiche de Susanna, Mmh. il y avait pas de photo et je me suis dit: «Bon, je vais quand même lui envoyer un petit message, on sait jamais, sur un Il faut malentendu». voir la bombe, que c'est, hein, cette femme. En plus, non, mais elle est Ah hyper bah, belle, ouais, quoi. ouais. Bah, quand on s'est connus il y a 20 ans maintenant, c'était waouh, c'était un truc de fou. Elle était musclée et tout. Elle soulevait 3 tonnes de nourriture par jour pour nourrir OK, les chèvres. ah ouais, Donc, je vais te dire ouais. que c'était Schwarzenegger à elle toute seule. J'ai des images maintenant, ouais. Et je lui envoie ce message complètement stupide. Je dis: «Tiens, je sais pas, j'ai trouvé cette blague comme ça d'un coup et je lui dis je lui ai annoncé mon premier handicap. Je lui ai dit: OK. «Écoute, comme tu le vois sur la photo», moi j'avais Mmh. mis une photo avec un grand sourire, ting. J'ai dit: «J'ai les cheveux dans le vent, mais le Mmh. vent était trop fort, je les ai pas retrouvés». Je dis: «Là, mon gars, si elle répond à ça, celle-là, tu es le roi du Ouais, monde, tu as la ouais, champion». ouais, ouais. Et elle m'a répondu par un message aussi stupide. Elle m'a dit: «Écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène». Et ça Oh! fait 20 ans qu'on cherche mes cheveux. On a toujours pas Vous trouvé. avez trouvé l'amour! Bah ouais, carrément, carrément. Et puis après, sa première réponse, bah, je lui ai envoyé après un mail d'1 kilomètre de long, l'accident, la Mmh. reconstruction et tout, j'étais direct. J'étais Ça, à c'est fond. intéressant. Je voudrais qu'on s'arrête un instant Ouais, là-dessus. C'est fou comme on arrive à profondément connecter quand on est soi-même. Tu ouais, sais, dans le dating, on essaie toujours de faire plaisir pour que l'autre on s'imagine une version qu'on devrait être ouais, pour mais c'est plaire pas à bon, l'autre. Et en fait, c'est pas bon. là, c'est la première fois où tu dis: «Bah, j'enlève le masque, je Ouais, me livre direct» et en fait, on exactement. devient super séduisant. Bah C'est ouais, fou et ça ça quand fonctionne. même, hein? Ouais, Ouais, ça fonctionne. tu vu? Tu sais, quand je rencontre des personnes ou n'importe qui, que ce soit le président de la République ou Elon Musk pour partir dans l'espace, je crée pas un personnage. Il Mmh. rencontre Philippe, Ouais. très sérieux dans mes aventures, mais dès qu'il y a une connerie, je la dis, quoi. Mmh. J'adore ça. Donc Ouais. je vais pas changer. Ouais, Et ouais, si on ouais. crée un personnage, on est malheureux toute sa vie, hein. Et puis on On est n'attire malheureux, enfin, pas, c'est terrible mmh. de vivre dans un personnage, de pas être soi-même. Ouais, c'est Donc fatigant non, aussi. c'est horrible. Et donc j'envoie ce message à Susanna d'1 kilomètre de long, l'accident et Mmh. tout. Elle me répond: «Non, mais je cherche juste des amis». Oh! Bah, je lui dis: «Vas-y, c'est un site de rencontre, toi». Et après on est passé au téléphone, on a Oh! passé des nuits et des nuits au téléphone, mais quand je te dis des nuits, ça a passé des semaines Ouais. et on s'est même dit: «Je t'aime» la première fois au téléphone, OK! sans cette vue. Ce qu'on voit pas dans le Et film. non, on le voit pas dans le film ça.
Et Vous la vous première dites fois, je on se dit, t'aime sans vous ouais, être vus? tellement on s'est parlé, Oh! tellement on s'est expliqué, on pouvait plus se séparer. On Ouais. passait des nuits. Ouais, le lendemain, elle allait travailler, hein. Et moi, je dis: «Ah non, encore un petit peu» et elle: «Ah ouais, moi Oh! aussi, j'ai envie de rester» et on se racontait tout et c'était sans fin et on s'est Tu dit: «Je dev t'aime» tu et un devais jour, être elle est venue à la maison. et tu devais être tellement stressée parce que, OK, elle m'aime, mais elle m'a pas encore vue. Ouais, mais elle savait, je lui ai tout expliqué et tout. Bien sûr, Donc elle était tombée amoureuse du personnage qui lui parlait. Il y mais a un du terme cœur. là-dessus, elle l'a dit Susanna l'autre jour, quand on est amoureux avec, quelqu'un avec qui on parle, on est amoureux de son esprit Ouais. et il y a un terme, je me rappelle plus le terme qu'elle a dit, mais bon bref, on retrouvera. Mais n'importe quelle personne, même, Susanna, moi j'aurais trop peur. Ouais, Tu dis «je t'aime» à l'autre, mais la personne tu pas encore vue. Enfin, genre pour n'importe bah, quelle ouais, mais personne, tu vois? le fait d'avoir échangé tous les 2, de s'être raconté nos lives comme on l'a fait et à rigoler, mais on Ouais, se ouais, racontait nos lives ouais. et on rigolait, on Ouais, rigolait, on génial. rigolait, on Ouais. rigolait. Enfin, c'était vanne sur vanne tous les 2. Et Mmh. on continue encore aujourd'hui, enfin on rigole quoi. Donc Mmh. et heu un jour elle est venue à la maison OK. Waouh! et avec un énorme bouquet de fleurs, des roses rouges et Classe. là je dis: «Oh», je dis: «C'est pas le garçon qui fait ça Ouais, normalement?» c'est clair. Et moi j'étais tout timide, j'étais tout penaud comme ça là, comme dans le film, c'est que le garçon il met ses bras comme ça derrière le Ouais, Pierre Rabhin, l'acteur qui joue mon rôle et qui est un elle me fait un super bisou acteur aussi. sur la joue, Mmh. sur l'autre joue et Mmh. d'un coup elle me fait un petit bisou sur la bouche, je fais: «Oh, Là, je pense que joli». c'est bon. Et là, ouais, là le cerveau il fait Ouais. le cerveau, le cœur et voilà et c'est comme ça que ça a fonctionné Mmh. et il y a une belle scène dans le film parce que Susanna elle l'a vraiment fait. C'était le deuxième ou troisième week-end après qu'on se rencontre. Elle était venue à la maison et elle a pris mon bras gauche Mmh mh. et elle lui a fait un bisou. Mmh. Elle lui a fait un bisou, elle l'a caressé, elle a monté ses mains parce que mon bras gauche est très, très abîmé en haut Mmh. et d'un seul coup, j'ai senti mon bras revivre. Mmh. Je me suis dit: «Waouh, j'existe, je suis là et il y a une femme merveilleuse qui est à côté de toi, qui est en train de te faire un bisou à ton bras et tout» et là, et Ah après ouais. on voit cette scène merveilleuse où, Mmh. il y a cette relation, c'est de l'amour quand on fait l'amour et que Mmh. c'est juste trop beau quoi cette scène. Elle est belle parce que Marie Castille, a fait des choses extraordinaires avec ses mains qui apparaissent Ouais, en ombre ouais, ouais, chinoise, c'est c'est hyper trop beau. élégant. Ouais, C'est ouais, trop, ouais, ouais. trop beau. Enfin, c'est une belle scène, quoi. Et puis ça parle, de du besoin en tant qu'humain d'avoir du Mais bien toucher, sûr. c'est ça Ah aussi ouais, ouais, mais puis moi je suis l'intimité, tactile, c'est j'adore, ouais. faire les câlins, j'adore faire les bisous. Enfin, moi Mmh. à la maison, les enfants quand ils partaient voir un copain, je dis: «Hop, hop, 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 bisous». Hop, ils revenaient, hop, 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 bisous. Bah, alors après ils savaient quoi. Et mais même s'il sortait dans le jardin, fallait qu'il fasse un bisou. Il revient, fallait qu'il fasse un bisou, quoi. Mignon. «Mais papa, j'étais dans le jardin». «Bah oui, mais tu parti et là tu revenu, donc fais un bisou». C'est trop chou. On n'a pas eu les mêmes papas, hein, mais bon. Ouais, c'est tellement beau cette histoire-là et je vais poser mes autres questions parce que j'ai envie de continuer à discuter dessus, de cette, aussi de cette famille recomposée. Ouais, Donc toi, hem, tu pas encore ce projet de traverser de la non, Manche et tu rencontres, les enfants de Susanna. ouais. Tu peux me raconter? Ah, la première fois qu'on s'est vu avec les enfants, c'était chez elle dans une ferme. Mmh mh. Bah, elle était éleveuse de chèvres, hein. Mmh. Elle s'occupait de 350 chèvres et hem et c'était dans une vieille ferme et ainsi de suite. Il y avait un vieux canapé et tout, c'est là où elle s'était sauvée de Mmh. son ex-mari. Elle s'était enfuie, elle s'était cachée dans cet Mmh. endroit-là et et j'arrive avec mes 4 prothèses. J'avais les bras, les jambes et tout, et les filles, Susanna me dit: «Bah, si tu veux, assis-toi là, les filles vont arriver» et elles arrivent de leur chambre et là, les 3 foncent sur moi, elles me posent 3 milliards de questions. Mmh. Comment tu fais pour faire pipi? Comment tu fais pour manger? Comment tu Mmh. 3 milliards de questions, ça a duré 30 minutes max. Ouais. 30 minutes max et au bout de 30 minutes, j'avais des OK. peluches, des poupées sur moi, j'avais plein de trucs. Je faisais partie du décor. C'est C'était trop adopté. chou. C'était adopté. J'avais plein de trucs sur moi et je dis: «Ça y est, c'est bon, c'est parti». Mmh. Ça montre aussi la manière dont elle les a élevés, Susanna. Ouais, mais tu sais ouais, exactement, Mmh. exactement, avec plein de bienveillance, plein Mmh mh. d'amour et mais tu sais, les enfants du monde entier sont comme ça. Tu sais, quand on a relié les 5 continents, Mmh. la nage, en 2012, on a été à la rencontre des peuples avec les enfants. Mais un enfant, au début, il devait arriver moi, si tu regardes Nager au-delà des frontières, sur mon site internet philippecroison.com, OK. il y a une catégorie documentaire Mmh. et tu regardes Nager au-delà des frontières, quand Mmh. on a relié les 5 continents et tu vois, quand on arrive même chez les papous, je joue avec les enfants. Mmh. On est chez les papous, je prends le fauteuil, j'en vois 1 ou 2 et j'accélère sur un, hop, Ouais. j'accélère sur l'autre. Et au début, ils ont peur les gamins et à la fin, tu vois, Ouais, ils se tapent des barres. quand ils jouent avec toi, ils s'amusent avec toi, le handicap disparaît. Mmh. Et quand on est avec les Inuits, c'est pareil. Les petits Inuits, les Esquimaux, quand on traverse le détroit de Bering, bah, et les enfants ont peur, je fonce sur eux et à la fin, tu vois dans la vidéo, je fais une queue leu leu avec tous les petits Inuits, quoi. Mais tous les enfants sont comme ça. Ils ont une petite appréhension au début, mais dès que tu joues avec eux, ça y est, c'est parti, c'est fini, quoi. Je trouve que c'est important ce regard d'enfant, Mmh.
Bon, qui est là, qui va poser des questions parce qu'il y a une ouverture du cœur, en fait. Mais Il y a une curiosité, mais qui est mignonne, il tu n'y a vois? pas de limite chez les enfants. C'est comme les jeunes adultes quand je vais dans les centres, les IME, les ESAT et ainsi de suite, bah, c'est comme des enfants, il y a pas de filtre. Donc ils vont te poser la question qu'eux, ils ont dans leur tête, point barre. Alors qu'un adulte, bah, ça y est, il a des limites, il a des cases, il a des Mais c'est ça. machins, je peux pas aller plus loin et ainsi de suite. C'est ça. Donc moi, c'est pareil. Enfin moi, j'ai un peu, je pense que j'ai gardé mon esprit d'enfant. Oh, ah bon? Ah ouais, non mais c'est sûr et certain. Moi, je suis un grand enfant, il faut que je m'amuse en permanence. Ouais. Si je m'amuse pas, je viens de le voir, hein. Mmh. Si je commence à m'ennuyer, ainsi de suite, Ouais. c'est elle qui dit: «Allez, c'est bon, prends ton fauteuil, j'ai Ouais. un gros fauteuil tout terrain, Ouais. va te faire une balade, va trouver des gens, va discuter, Ouais, mais ouais. reste pas dans le coin» et voilà donc et j'ai cette âme d'enfant mais même avec mes petites filles, hein. Je dis: «Avec papy, on fait des bêtises» et on dit Oh la des gros mots. chance! Je dis: «C'est bon, Oh la c'est vendu». chance! Mais alors, je sais que chaque personne est différente, mais toi, tu recommanderais quoi, aux gens qui nous écoutent, qui ont envie de mieux intégrer les personnes handicapées sans qu'il y ait ce truc de parce que tu sais, Ah, parfois, il y a une sorte de lourdeur, mais ça, c'est notre tu société. vois? Et alors toi, tu dirais quoi à ça? Je dirais déjà, faut comprendre pourquoi la France, parce que c'est, très, Tu trouves que français. c'est très Ouais, français? c'est très français, ouais, OK, c'est très français. Les pays anglo-saxons, le Japon, les pays nordiques, c'est OK, vraiment une autre ouverture d'esprit. OK. Je t'explique rapidement, mais Ouais, c'est intéressant. 1 Guerre mondiale, faut remonter jusque-là. OK. 1 Guerre mondiale, il y a plein de gueules cassées, les gens Ouais, amputés, ainsi de suite, ouais, faut pas les montrer. ouais. Faut pas qu'ils aillent dans les villages, faut Ils pas sont qu'ils, dans un hôpital faut les cacher. particulier. Exactement, faut les cacher. Mmh. 2e Guerre mondiale, on fait la même chose. Contrairement aux anglo-saxons, les Américains, ainsi de suite, tout blessé qui rentre, c'est un héros. Il faut faire que la société soit adaptée pour lui. Et nous, notre société, elle s'est pas adaptée, puisqu'il n'y a aucun blessé qui est rentré dans la société réellement. Il n'y avait pas de personnes handicapées. Le handicap n'existe pas dans l'armée. Tu vois? Même encore aujourd'hui, Ouais. l'armée française, un héros, c'est un soldat mort. On l'emmène aux Invalides, on lui met un drapeau bleu, blanc, rouge et on lui remet la Légion d'honneur. Ça, c'est un héros. Mmh. Mais un mec qui rentre amputé d'une jambe parce qu'il a sauté sur une mine, t'en entends parler? Bah, Mais je suis jamais de la vie. incapable de citer un nom. Mais jamais de la vie. Alors qu'un soldat américain, là, je vais dire une vulgarité, qui rentre avec une balle dans le cul, non mais sérieux, c'est un héros. Oui, oui. Bah ouais, Pardon, je suis une enfant aussi, tu me dis balle bah dans ouais. le cul, j'ai envie de rigoler. Ouais, mais le mec, c'est un héros, quoi. Ouais, Tu vois, contrairement à nous. Donc, ce qui fait que culturellement parlant, OK, le handicap a toujours été une gêne chez nous dans le pays. C'est d'accord. culturel. Et donc, c'est seulement depuis la loi de 2005, depuis Jacques Chirac, Mmh. qui a créé cette loi extraordinaire, la loi du handicap, avec l'accès à l'école, l'accès à l'emploi, l'accès au commerce, l'accès au cinéma. Voilà, tout ça, ça a évolué depuis 2005. Bien sûr, il y Mmh. a encore du travail à Ouais, faire. ouais. Mais sans cette loi, avant, il y avait rien. Il y avait rien. C'est récent, en fait, Ben hein, ouais, c'est très 2005, récent. c'est ouf. Donc le changement de regard, il commence là. Après, le vrai OK. gros changement de regard pour moi, c'est Londres 2012. Mmh. Les Jeux paralympiques de Londres 2012, qui ont été une révolution dans le monde entier. Mmh. Après, les autres Jeux paralympiques avant Paris 2024, c'était un peu, voilà, on s'en foutait un peu, c'était merdique. 2024, on Mais alors, regardait tout, mais c'était exactement, incroyable. exactement. Ouais, Les mentalités ont changé. ouais, c'est vrai, Regarde, une c'est fiction vrai. qui traite du sujet du handicap à la télévision, c'est un carton. Un film au cinéma qui traite du sujet du handicap, c'est un carton. Donc, on va faire un carton avec Ouais, notre il est film. vraiment bien votre film, Ouais, ouais, ouais. j'insiste, hein. Donc, voilà, ça veut dire que les mentalités ont évolué, les OK, mentalités ont changé. On est OK. dans ce changement. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a Mmh. toujours des réfractaires, il y a toujours des gros cons qui vont se garer sur les places PMR. Mmh. Tu vois? Il y a même Mmh. des gens, tiens, je te dis un truc, il y a à peu près à Paris entre 30 000 et 40 000 fausses cartes de stationnement PMR. OK, Tu te rends waouh, compte? c'est beaucoup. C'est juste fou. Ouais. Mais t'achètes ça sur internet pour 300 balles. Mais je suis en train de donner un Ah. tuyau pour les gens qui vont Oui, le c'est faire. ce que j'étais là. Ah bon? Donc, Sur ne le faites pas. quel site? Ne le faites pas, OK. c'est ridicule et surtout c'est une grosse amende Ouais. et donc Ah d'ailleurs, ouais, il non, faudrait non, retirer le permis à tous ces gens qui font ça. Donc bien sûr. voilà, on est dans ce changement de mentalité, mais il y a encore beaucoup de boulot. OK, super intéressant d'avoir un historique sur le sujet et je trouve que c'est fou de se dire que le regard est très, très différent. Toi, Ah, tu te d'un rends pays à l'autre. compte? Ah, Ouais. mais même moi, même quand je vais au Maroc, le Maroc, enfin, je trouve ça extraordinaire. Quand je vais à Marrakech ou je ne sais où, j'arrive, il y a un trottoir, mais je te promets, mon fauteuil est en l'air, je me retrouve sur le trottoir. Ah ouais, J'ai rien demandé à personne et ouais, on m'aide ouais, automatiquement. ouais. Si je suis à Paris, qu'il y a un trottoir, mais ça défile, hein. Vion, vion, t'es là, «Excusez-moi, excusez-moi, je peux avoir un trottoir?» Merde, il est parti. Mmh, Donc mmh, mais toujours pareil, j'aime toujours demander un coup de main, même mmh, si je suis à Paris, qu'il y a un restaurant, il y a une marche et ça, c'est important. mmh. Parce que je vais arrêter 2-3 gars sur le bord du trottoir, je dis: «Les gars, il y a le menu là, il me plaît. J'ai envie d'aller manger là. Vous pouvez m'aider?» Mmh. Les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'aider, ils vont porter mon fauteuil, je rentre dans le restaurant. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Moi, ting,
je vais avoir un large sourire. Mmh. Et les 2-3 gars qui repartent sur le trottoir, qu'est-ce qu'ils ont? Un sourire. Un sourire aussi, Il y a bien eu un sûr. moment de partage. Ouais, Il y bien a eu un sûr. moment de partage de quelques secondes, Mmh. mais il y a eu un moment de partage. Mmh. Et c'est ça qu'il faut déclencher à chaque fois. OK. Et moi, j'adore ça. J'adore déclencher ce moment de partage. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est un peu plus difficile de déclencher ce moment-là de partage. Parce que des fois, tu interpelles des gens dans la rue, moi, il y a des trucs qui me font marrer, et je vois la personne, j'ai envie de rire avec elle. Ça me fait tellement rire son truc. Ah, mais. On me prend pour une waouh. folle. Mais ouais. J'adore parler dans la rue C'est et ça. j'étais à Los Angeles l'année dernière et dans la rue, tout le monde se Tout le monde parle. se parle. J'ai essayé de refaire ça en France, mais on Alors, me prend pour une zinzin. eh Enfin, oui, oui. limite, les gens prennent leur sac à main, tu vois. Genre, pardon, désolée. Donc oui, C'est vrai oui. que tu fais peur quand même. Oui, je sais. Non, non, on me le dit beaucoup. Après, oui, Paris, c'est quand même assez particulier. Et alors, ne parlons même pas du fait que ce soit absolument pas adapté. Ouais, il y a du boulot. Il y a eu Paris du boulot. 2024 qui a amélioré les choses, mais Bon, il y a encore beaucoup, beaucoup de il travail. y a beaucoup de travail Ouais, à ouais. faire. Donc, c'est intéressant parce que toi, tu retournes le truc en disant, en fait, ça peut créer un moment de partage là où Ouais, les gens se sentent gênés, mais ils se rendent exactement. pas compte que ils peuvent, dans la bataille, y perdre aussi un moment de partage qui aurait été beaucoup plus chouette. Ouais, exactement. C'est comme l'accès à l'emploi des personnes handicapées, c'est exactement la même Ouais, chose. ouais, bien sûr. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui a pas le temps, des fois, il a la tête dans le guidon, ben, il crée une mission handicap ou ainsi de suite, parce que je fais beaucoup de conférences dans les grosses entreprises. Mais très souvent, je leur dis: «OK, mettez-moi 3 managers ici, OK? Mmh. De n'importe quel truc, n'importe quel service, mettez-moi 3 managers. Et dites à vos 3 managers, ça y est, on a une politique emploi handicap dans l'entreprise, on va embaucher des personnes capables autrement». Mmh. Les 3 managers, leur première réaction, c'est: «Ouais, qu'est-ce que je suis content de travailler dans cette boîte. Franchement, on est ouvert au monde, c'est vraiment beau, hein». Mmh. Et la deuxième réaction derrière, c'est: «Oui, mais tu le mets dans l'équipe de Christophe Mmh. ou dans l'équipe de Youssef, parce que moi, j'en veux pas dans mon équipe de ton virus là. Mmh. Si c'est moi qui l'ai, la personne handicapée dans mon équipe, ça veut dire que je vais perdre des parts de marché, je vais être moins compétitif». Parce qu'il a toujours cette image collective de handicap égale non performant, non compétitif. Mmh. Une gêne. Et c'est ça qu'il faut changer comme image dans le monde de Mmh. l'entreprise. Mmh. C'est de dire: «Mais non, ce jeune, il a bac+3, bac+5, ou alors il a une formation, il attend qu'une seule chose qu'on m'a accordée moi pour traverser la Manche ou Mmh. réaliser mes aventures, Mmh. juste la confiance qu'il mérite». Et là, il va De tout fou. il va tout Au défoncer. contraire. Et c'est juste génial. J'avais vu des stats que je devrais retrouver, donc je vais pas citer de source officielle, peut-être TikTok, tu vois, pour ce qu'on en sait, mais qui était hyper intéressant sur le regard qu'on porte sur le handicap. Tu vois, on peut se dire: oh là là, comme tu dis, ça va me faire perdre des parts de marché. Ouais. Moi, je vois quelqu'un comme toi qui a une résilience de malade, qui est capable de persévérer 10 fois plus que la plupart des gens que je connais dans mon entourage, qui a un mental de malade. En fait, changeons aussi notre regard sur les qualités de la personne qu'on a en Exactement. face de soi. C'est des ultra performeurs. Un jeune qui a été à Faut bac+3, s'adapter bac+5, et c'est ça. il est performeur, hein. Mais oui, Parce qu'il faut y arriver, hein. Quand tu es en exactement. PMR, faut y arriver jusqu'à l'université et ainsi de suite, hein. Donc mais le parcours, c'est exactement le même parcours pour des jeunes qui font des études que tous ceux qu'on a vus pendant les Jeux paralympiques de 2024. C'est le même parcours. C'est pas de dire: «Je veux l'admiration des gens valides», je veux juste travailler et faire du sport comme tout le monde. J'ai Exactement. juste envie d'être autonome, ne pas vivre au crochet Bien de la sûr. société. Vivre Bien du fruit de son travail. Enfin, c'est la base, quoi. C'est la base. Donc voilà. Et aujourd'hui, les entreprises crient au secours, ils manquent de bras. Bon, moi, ils m'ont appelé, je leur ai dit: «Les gars, c'est pas la peine». Mais C'est toi qui l'es mais fait. pensez à mes collègues. C'est que le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à la normale. Donc c'est pas logique. Ça m'entriste parce que oui, en fait, ce que tu dis, c'est tout le monde a droit à la dignité, au respect de soi et ça en fait partie et c'est tellement Exactement. important et on est dans une société dans laquelle le travail te donne une place Bah et ouais. lorsqu'on te le retire, on te retire ta place dans le monde. Mmh. Ouais, c'est Ça, chaud, ouais. c'est chaud, chaud, chaud. Ouais. Reparlons de cette traversée. Je me permets des des petits pas de côté parce que je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui auraient espéré avoir juste ta traversée, mais on l'a aussi Non, beaucoup ceux qui nous écoutent, entendu. ils veulent tout, là. Et Non, moi, non. justement, je veux ouvrir plein de portes. Bon, tu décides de te mettre ce challenge-là aussi parce que j'imagine qu'il y a l'amour de Susanna qui te redonne aussi Ouais, cette énergie. d'y Ah bah, croire. carrément. On dit que Mmh. l'amour donne des ailes, moi, elle m'a donné des palmes. Ouais, Donc c'est ouais. plutôt cool. Non, après, honnêtement, la traversée de la Manche, bon, je l'avais vue sur mon lit d'hôpital. Mmh. Quand je me réveille après 2 mois de coma, Grégory arrive au monde, on l'a expliqué tout à l'heure, Mmh. et je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et comme dans le film, exactement, on voit les images de Marion Hans, Mmh. cette gamine, 18 ans qui traverse la Manche
Et moi, je connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. J'ai pas encore été en centre de rééducation. C'est pas tendance, en plus, à l'époque. Ouais. C'est Et je vrai. vois cette fille qui traverse la Manche et je dis, waouh, pourquoi pas moi un jour? Et ça reste dans ma tête. Et c'est pas un truc qui me harcèle, hein. Et 14 ans plus tard, quand je fais un saut en parachute que mes enfants m'offrent, là, j'ai cru ils voulaient se débarrasser de moi à ce moment-là, mais je fais ce saut en parachute et là, il y a une journaliste de France 3 qui me dit, c'est quoi votre prochain rêve? Ouais. Je dis, un jour, peut-être que je traverserai la Manche à la nage. Et elle prend cette information, elle me dit, si un jour vous me le dites, je dis, ouais, bien sûr. Et je le dis pas à Susanna. Contrairement au film, où là, on passe tout de suite à la réalité des choses, mais je le dis pas à Susanna et elle m'invite sur le plateau du 19-20 à réagir au discours du président de la République à l'époque, un discours sur le handicap. C'était Nicolas Sarkozy à l'époque. Et il fait le discours et je réagis au discours et la journaliste que j'ai eue sur le terrain d'aviation avait passé une information à sa collègue sur le plateau télé, mais apparemment pas une bonne information. Et là, en plein direct, la journaliste me regarde et me dit, alors comme ça, Philippe Croison, vous allez traverser la Manche à la nage? Et moi, je fais, hein? Et là, mon cerveau, il fait, vous. Il a qu'une note, il veut se barrer. Il y a un vieux tiroir qui s'ouvre, plein de toiles d'araignée, plein de poussière. Il y a un mot qui sort de là-dedans sans que je le contrôle. Il arrive à ma bouche. Et en plein direct à la télévision, j'ai fait oui. Et l'aventure était lancée. C'était parti. C'est cool parce qu'elle t'a presque obligé à... Ah bah ouais, carrément. C'est le coup de pied au cul que j'avais besoin pour démarrer l'aventure. Et je sors du plateau télé. Là, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble avec Susanna. Elle me regarde, elle me dit, c'est quoi traverser de la Manche à la nage? Et moi, je la regarde, je sais pas. Elle dit, comment ça, c'est pas? Je dis, non, j'ai vu ça il y a 14 ans sur le lit de l'hôpital, mais je sais pas ce que c'est, quoi. Et on rentre à la maison, et pour la première fois de ma vie, je tape traverser de la Manche à la nage. Oh là là! Et là, je vois 34 km à vol d'oiseau, température de l'eau 14 degrés, taux de réussite chez les valides depuis 1875, depuis la première traversée, 10%. Je dis, oh la galère! Et la première personne à convaincre, c'était Susanna. Bah ouais. Je l'ai regardé dans les yeux, je dis, écoute chérie, j'y vais, mais seulement si tu me dis oui, quoi. Réfléchis bien, ça va être dur quand même. C'est sympa, ça, la pression que tu lui mets. Ouais, mais moi, je voulais pas qu'elle dise oui, moi. Oui. Et elle, par amour et par ignorance comme moi, elle a dit, oui, je vais t'aider. Oh merde. Ok. Personne ne veut m'arrêter, s'il vous plaît. Et c'était parti, quoi. Justement, en parlant d'arrêter, il y a un passage du film qui m'agace, c'est que tout le monde, au lieu de dire « Philippe, ça va être très compliqué », on te dit ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, mais on t'accompagne avec amour, tout le monde te dit « Tu n'y arriveras pas ». C'est un truc que je déteste dans la vie. Mais t'as vu, la Pierre Rabine, on l'a maquillée, on l'a mis à un gros ventre, ainsi de suite, parce que j'étais gros. Je faisais 25 kilos de plus qu'aujourd'hui. Quand j'ai commencé, faut imaginer un mec qui a jamais fait sport de sa vie, qui a 40 ans, qui est gras comme un lardon, qui est devant la télé. Et qui est devant la télé, un sportif canapé, quoi. La boisson gazeuse, le paquet de chips. Et j'engueule les athlètes, quoi. Je suis un vrai, quoi. Et il faut transformer ce bonhomme. T'arrives à la piscine, l'entraîneur a te regarde, et c'est quoi ce truc? Vous êtes con ou vous faites exprès, là? Et comme dans le film, la première fois qu'on m'a mis à l'eau, j'avais pas dit à mon équipe que je savais pas nager. Je pouvais faire la surprise, j'ai pas été dans le bon sens, j'ai coulé. Donc, ils sont venus me chercher au fond de la piscine. Et quand je remonte, dans le film, il y a que mon entraîneur, mais là, il y avait toute l'équipe qui était là. Et tous me regardent, ils me disent, mais Philippe, rentre chez toi, quoi. Rentre chez toi, mec. Enfin, c'est gentil, on est venu, tu vois, c'est sympa, mais rentre chez toi. C'est pas jouable, ton histoire. Je dis, non, je rentre pas chez moi, non. Je dis, c'est mon rêve, c'est mon objectif. Je dis, je vous file le paquet, transformez-moi. Et c'est là, comme dans le film, ils disent 4 ans. Je dis, mais 4 ans, je vois pas le bout du tunnel, il n'y a pas une lueur d'espoir. 2 ans. Vous avez 2 ans pour me transformer. Et on est parti pour 2 ans d'entraînement. C'est une sacrée phrase. Ça, je me disais même durant ce passage-là, mais tu dois ressentir beaucoup d'humiliation, quoi, quand on te dit rentre chez toi. Non, c'est pas ce que t'as ressenti. Non, ça me motive. Ça me motive à 1000%. T'avais ce caractère-là avant l'accident? Je suis né optimiste. Ok. Je suis né optimiste. Ça, c'est il y a 2 personnages qui m'ont élevé, ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère dans le dur, avec énormément d'amour, je l'ai dit tout à l'heure. La Bretonne. La Bretonne, exactement. Énormément d'amour, mais très très dur. Souviens-toi de tes racines, mon petit garçon. Souviens-toi d'où tu viens. Et ma mère qui m'a toujours fait faire des conneries. Toujours déguisé, chanter, ainsi de suite. Donc ça fait le personnage que je suis devenu aujourd'hui. Très sérieux dans mes aventures, mais dès qu'il y a une connerie à faire, je suis bénévole, je suis volontaire. Donc je fonce dans la connerie. Mais voilà, c'est ça, c'est vraiment mon trait de caractère. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, quand on me dit c'est pas possible, tu vois, même quand je m'entraîne avec les gendarmes en Charente-Maritime, j'ai commencé l'entraînement et faut que j'aille en mer un petit peu pour voir. Et j'écris au ministre de l'Intérieur, je n'étais pas connu encore. J'ai dit bonjour monsieur le ministre, voilà, je veux traverser la Manche à nage. Pour ça, il faut que je m'entraîne en mer. Vous voulez bien me prêter les gendarmes en Charente-Maritime? Et si par la même occasion, vous avez l'hébergement, la nourriture, ça m'arrangerait. Et le mec me répond oui, c'était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Ouf. Il me répond oui. Et je m'entraîne avec les gendarmes.
Mais Et t'as la eu première comment le semaine, contact? Attends, Philippe, t'as eu comment le contact? bah, sur internet, enfin, tu écris au ministre, quoi. Quoi? Bah oui. Je savais pas qu'on pouvait. Ah bah si, tu peux même écrire au président de la République. J'ai écrit à Brigitte il y a quelques Ouais. années, bah, elle m'a pas répondu. Aïe. Et ben moi, j'avais écrit à Jacques Chirac il y a quelques années, et on était en Alors? 1998, et j'étais pas connu, j'étais personne, et il m'a invité à la garden party, et je me suis retrouvé avec l'équipe championne du monde de foot, C'est pas avec vrai. Zidane, tout le monde m'a signé un Arrête. ballon, Quoi? avec toutes les signatures de tous les joueurs, parce que j'ai écrit au président de la République, je dis voilà, je veux venir manger chez vous. Vous voulez pas m'inviter pour la garden party? Et quelques jours plus tard, j'en reçois une lettre, vous êtes invité par le président de la République. En plus, c'est bientôt les élections, donc je pense que c'est très smart. Mais tout est possible à celui qui ose. Bah, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est vraiment ce que j'explique dans mes conférences, c'est que tout est possible à celui qui ose. Aujourd'hui, on vit dans une société, enfin, on a créé une société où tout le monde est victime de quelque chose. Je suis victime de ma société, je suis victime de mon voisin, je suis victime de mon club, je suis victime de... Mais bordel, prends-toi en main. Mais moi aussi, j'étais victime de mon accident, j'étais victime de mon handicap. Pendant 10 ans, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'au jour où je sors de mon canapé, je dis, je vais me reprendre en main. Sans jeu de mots cette fois-ci. Mais je vais me reprendre en main. Et je vais aller de l'avant. Ouais. Et j'ai compris une chose importante, c'est qu'il fallait que j'arrête que ce soit les gens qui viennent vers moi. J'attendais que les gens viennent vers moi pour me donner un coup de main. Mais jamais personne n'est venu. Et c'était à moi d'aller voir les gens, d'aller leur demander un coup de main. Mais malheureusement, notre société, je l'ai dit tout à l'heure, demander un coup de main, ça se fait pas. C'est pas bien, c'est pas beau. Mais ça, je l'ai appris, et surtout, j'ai compris qu'il fallait vraiment oser bousculer les gens, oser demander des coups de main. Mais franchement, les gens aujourd'hui, ils vivent dans cette société où ils ont peur de tout. Et ça, c'est vraiment le gros frein, la peur. Moi, aujourd'hui, je me fixe pas de limite. Quand j'ai une envie, un rêve, j'y vais. C'est après que je me rends compte, c'est peut-être un peu con ou un peu foufou ce que je suis en train de faire, mais je m'en fous. Alors que beaucoup trop de gens dans notre société ont des rêves, des envies, des objectifs, mais tout de suite, en deuxième position, ils vont mettre la peur. Avec la fameuse phrase, qu'est-ce que je risque? Mais ouais, et là, c'est fini. Et c'est l'objet de mon podcast. Je me rends compte que ceux qui m'écrivent, la plus grande peur, et qui est chez moi aussi, hein, vraiment, je me mets pas en sachant, mais c'est la peur d'échouer qui paralyse. C'est terrible. Tu te rends compte? C'est terrible. Alors, après, c'est ces gens-là qui vont dire « Oh merde, si j'avais su !» Ouais. Tu vas dire « Oh merde, si j'avais su !» Ouais. Mais c'est la phrase la plus con au monde. Parce que on le sait. C'est juste notre peur et nos doutes qui nous freinent. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus de peur et j'ai plus de doute. Et c'est peut-être pour ça qu'on réussit nos aventures à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas de limite. Et quand il y a un obstacle, eh ben, on va se poser devant l'obstacle et on va réfléchir. Peut-être que je vais pleurer. Parce que je pleure beaucoup. Dans toutes mes aventures, on m'appelle la chialeuse. Mais c'est bien, tu Mais relâches. oui, j'évacue. Bah ouais. J'évacue la mauvaise énergie et je repars. Bien sûr. Mais j'ai besoin, c'est dans ma nature, je suis comme ça. Et donc, je vais réfléchir, est-ce que je fais péter le mur, je creuse, je passe au-dessus, je prends une échelle, mais je vais passer par-dessus ce mur qui me freine. Rien peut arrêter la bestiole. C'est tellement important ce que tu dis sur déjà cet optimisme qui fait voir la vie non pas de manière naïve, mais avec c'est pas le bisounours, exactement, c'est très important. Et d'ailleurs, tu l'incarnes, hein, que c'est pas un bisounours. Mais juste cette possibilité on voit toujours le négatif, et si ça se passait bien? Eh oui. Juste poser cette question-là. Mais tu sais, tu l'as très bien dit, on a peur de l'échec, contrairement aux anglo-saxons, encore une fois. Que quelqu'un qui a échoué aux États-Unis, c'est le mec, ça veut dire qu'il a de l'expérience. Un chef d'entreprise en France qui a échoué, qui veut recréer une boîte derrière, c'est mort. Courage. Parce que les banques ils vont dire « Oh là là, vous avez échoué, vous ?» Ah bah non, monsieur, allez voir ailleurs. Aux États-Unis, les mecs, ils disent « Vous avez échoué, là ?»« Ah, donc vous avez de l'expérience. Vous voulez combien? 200 000 $? Bon, on vous en prête 400. Parce que votre expérience, ça va être valable. » Et chez nous, on dit « Oh là là, t'as échoué? Oula, t'es pas un bon, toi. » Et puis, dans la société, c'est la mort d'un persona, d'une incarnation de pouvoir, de puissance. Et tout d'un coup, on montre sa vulnérabilité. Et ça... Et ça, on n'aime pas. Oui. Et ça, on n'aime pas. Mais moi, je m'en cogne le coquillard, mais d'une puissance incroyable. Ouais, je m'en fous. Je suis mort le 5 mars 94. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. C'est du bonus. Pourquoi je vais m'emmerder à réfléchir, à dire je vais pas y arriver? Non, c'est mort, ça. J'avance. Et regarde où on est aujourd'hui. Enfin, je suis avec toi, il y a un film qui va sortir au cinéma. Tu te rends compte? Mais jamais de toute ma life, j'aurais imaginé tout ça. Jamais. Jamais. Je me suis dit ça tout à l'heure en préparant l'interview, que d'un côté, si on t'avait montré le film de ta vie, t'aurais été terrifié en te disant déjà, j'aurais pas traversé la Manche. C'est clair. Déjà, j'aurais connu la galère avant. Oh là, gigant. Exactement, parce que c'est terrifiant, c'est trop d'informations, et puis on voit que le côté négatif, justement, parce que voilà. Et en fait, ce qui est fantastique, c'est de voir à quel point ta vie t'a amené à être un porte-parole qui aide beaucoup. Déjà, on va commencer par là, parce que
même ton humour, il y a quelque chose qui est génial chez toi et qui embarque profondément. Et puis, il y a le fond aussi derrière qui est là chez toi. Et rien que ça, si on oublie tous les exploits, si on oublie tous les projets, tu te rends compte ce que tu peux apporter et ce que tu laisseras un jour dans 120 ans, dans 130 ans. Mais je réfléchis pas à ça parce qu'après j'ai peur que les chevilles c'est mort, ça peut pas enfler, mais non, et puis même ça je enlève prendrai de jamais la l'instant grosse tête parce que présent. Susanna, pardon, est là pour me tempérer tout le temps. Mais et puis c'est pas mon état d'esprit. Mais non, enfin quand on regarde derrière, on dit ouais putain c'est moi qui a fait ça. Mais Ou là avec oui. Susanna des fois on se dit waouh, le truc de dingue qu'on arrive jusqu'à Ouais. maintenant. Enfin c'est un truc de ouf quoi. Ouais, parce qu'il y a un truc que tu dis, c'est à la fin, tu dis: «Regarde ce qu'on a fait». Ouais, Parce que bah c'est oui. important. Ah bah le on. Bien Ah sûr. celui qui dit je, il faut le fuir comme la gale, Ah hein. ouais, ouais, ouais. Lui, c'est un poison, c'est qu'il a rien compris à la Il vie, a hein. rien compris. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble, hein. Tu Mmh mh. m'entendras jamais dire j'ai ou je ou Mmh. ah non, non, c'est le collectif toujours. Mmh. Bah, moi, depuis que j'ai eu mon accident, il y a toujours un collectif autour de moi. Mmh mh. Ça a d'abord été les pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation et ma famille, mes amis quand je suis rentré à la maison. Mmh. J'ai eu cette chance inouïe d'avoir eu un entourage de dingue Mmh. qui m'a supporté pendant mes phases de dépression et de colère, Mmh. qui a tenu le choc et qui m'accompagne encore aujourd'hui et Susanna et ma famille, mes enfants. Donc et moi, je suis là pour les guider aussi, hein. Bien Quand sûr. les enfants ont besoin de moi, je suis là. Donc mais ça aussi encore, je pense que ça se provoque. C'est un Mmh état mh. d'esprit Mmh mh. et je voulais te dire aussi, c'est que moi, contrairement à peut-être, à beaucoup de personnes, c'est que j'ai pas de plan de carrière. Mais j'ai Mmh. pas de plan de carrière, je j'avance et quand il y a un truc qui se fait, je suis l'homme le plus heureux du monde. Si ça se fait Mmh pas, mh. c'est pas grave, il y aura autre chose. Et c'est là où des fois j'ai entendu des gens des fois un peu aigris en disant: «Ouais lui, il se la pète, machin, il fait des trucs, machin». Je dis: «Ouais mais moi je m'en cogne totalement le coquillard, j'ai pas de tu vois quand je fais des médias, des choses comme ça, ils disent que je suis un bon client, d'accord, mais je cherche pas à aller faire du média. Mmh. C'est eux qui m'appellent parce qu'il y a telle cause à défendre ou il y a tel truc et parce que voilà, j'ai cette libre parole où si je dois défoncer un ministre ou n'importe quoi, je vais le Mmh. faire. Tu vois, Mmh. il y a pas de limite chez moi. Mmh. Donc ça, pour ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est important parce que même cette idée de pas avoir de plan de carrière, au moins ça ouvre la porte au Ah champ des possibles, quoi. ouais. Ah Bah, ouais, le je film, m'en fous. tu te rends compte? Ouais, ouais. C'est quoi le prochain objectif? Dormir. C'est clair, Ça c'est pourrait clair. être bien. C'était Non, non, c'est vraiment ma conférence spectacle. Je fais entre 80 mmh. et 100 dates à l'année. Waouh. Donc maintenant, j'ai la femme la plus heureuse OK. du monde parce qu'elle est contente quand je rentre et elle est contente quand je repars. Ouais. Donc vu que je fais que de rentrer et de repartir, elle est super contente. Donc ouais, ouais, maintenant j'ai du monde autour de moi Mmh. pour OK. m'aider dans mes déplacements, dans mon travail Mmh. et j'adore être sur scène. Mmh. Donc mon rêve aujourd'hui, tu vois, ça fait, je te dis à peu près 80 à 100 conférences à l'année. C'est beaucoup, Donc hein. ça fait, depuis que j'ai commencé, il y a près d'un million de personnes qui m'ont vu sur scène. Waouh. Donc pour dire que les plus grosses, c'est Bercy, 10 000 personnes. Donc j'adore ça, j'adore être sur scène, j'adore partager comme là, on est en train de Mmh. partager ce moment et que, bah, tes auditeurs, enfin ceux qui vont regarder ton Mmh. podcast vont dire: «Voilà, une bonne énergie, ça fait du Mmh. bien», ils vont te dire merci et c'est vraiment chouette. C'est du partage. Quand je Mmh. suis sur scène, pour moi, c'est du partage. Ma Ouais. conférence, je l'ai jamais écrit. J'ai jamais écrit ma Ah, tu conférence. l'écris pas? Non, elle est venue comme ça, naturellement au fur et à mesure du temps OK. et j'étais pas, prédestiné à être conférencier, tu vois? Mais c'est un jour, il y a une entreprise qui m'a appelé après la traversée de la Manche. Je te jure, faut que je te raconte. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a une entreprise qui m'appelle, qui me dit: «Voilà, vous voulez venir voir mes collaborateurs parce que votre traversée de la Manche est géniale». Je dis: «Ah bon?» Je dis: «Mais je vais faire quoi? Je raconte quoi?» Il dit: «Non mais je vous invite» et j'y vais et je raconte une histoire. «Ah non, il fallait que je vous dise ça. Ah non, excusez-moi, je m'accrochais à plein de branches. C'est du grand n'importe quoi» et un jour, je fais une autre conférence et une autre et une autre et un jour, je fais Peugeot, donc grosse entreprise Ah ouais, grosse pression et là, aussi. déjà, j'étais un peu plus structuré et OK. il y avait un autre conférencier qui est là et qui me dit: «Waouh!» Il dit: «Ce que tu viens de faire, c'est génial». Il dit: «Tu pris combien toi?» Et là, je regarde le mec, je dis: «Bah, ils m'ont payé mon billet de train, un repas chaud, quoi» et ouais, je te jure et le mec, il me regarde, il dit: «Ah ouais, tu vraiment con alors». Et c'est comme ça que c'est devenu mon OK. métier, je suis devenu conférencier. Voilà OK. et depuis, j'arrête plus Comme et quoi parler aujourd'hui entre vous, hein. ouais et aujourd'hui, mon souhait, c'est voilà, de le transformer en vrai seul en scène et de l'ouvrir au Mmh. public. Donc j'ai quelques dates à ouvrir au public. Là, OK. la prochaine, c'est à Louviers, c'est à 90 kilomètres d'ici et de Paris. OK. Donc je suis à Louviers sur scène, ouvert au public. L'entrée est gratuite. C'est la ville de Louviers qui offre cette conférence à tout le monde. C'est quand? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors la date, merci, mais Faudra c'est regarder au sur mois le d'oct ouais, site? faut regarder sur mon site, philippecroison.com OK. ou sur, LinkedIn. Je OK. vais bientôt le mettre en ligne. OK. Donc quand c'est ouvert au public, je le mets partout sur tous mes réseaux sociaux avec OK. l'affiche et tout, Top, top. donc OK, bon, bah, alors suivez Philippe Croison voilà, sur voilà, les réseaux. voilà. Venez C'est tout ce que vous aurez. sur mon site philippecroison.com et là, il y a tous les réseaux et tout,
Oh, c'est génial. Merci beaucoup, Philippe, pour cet épisode. Merci de ton invitation. J'ai passé un super moment et puis j'ai adoré t'entendre parler du couple parce que j'ai tiré 2-3 enseignements de ça. De penser en team, en on et pas en je et en tu. Ouais. Et écouter l'autre. Et la libre parole. La libre parole. C'est la plupart des couples, c'est que y a pas de discussion. Il y a plus de discussion. Et ça aussi c'est important parce que. Dis-moi. Bah ouais, parce que la plupart, c'est comme la douleur. La douleur, ceux qui souffrent d'une douleur, ceux qui ont une maladie invalidante ou n'importe quoi, ils espèrent que leur conjoint comprenne sa douleur, mais il comprendra jamais. Mais oui. Mais jamais. C'est comme très souvent, parce que moi je l'ai vécu. Quand j'étais dans ma phase de colère, je dis mais pourquoi mon ex-femme, Muriel à l'époque, mais pourquoi tu comprends pas ce que je suis en train de te dire? Ça veut dire que tu m'aimes pas. Tu vois le truc pourri que j'étais en train de faire. Et ça, faut arrêter. Trop de gens attendent que celui qu'on aime pense ce que toi tu penses. Mais à l'instant T, elle est en train de faire autre chose, elle est en train de penser autre chose. Donc arrête, ça détruit les couples. Ça détruit les couples, ça peut même détruire des amis en disant mais comment ça se fait que tu penses pas comme moi? Enfin, comment ça se fait que je suis en train de faire ça maintenant et que toi tu... Mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. vrai. Donc et ça, c'est Susanna qui m'a mis une claque aussi une fois. Elle dit chérie, je t'aime. Je suis vraiment amoureuse de toi, mais quand moi je suis en train de faire un truc, je suis en train de le faire pour moi. Donc arrête de me demander un truc quand je fais un truc pour moi. Ok, d'accord, tout va bien. Moi, j'aime beaucoup cette Susanna. Mais c'est important. C'est important, cette discussion-là libre, et puis c'est important aussi de comprendre que l'autre n'aime pas comme nous on aime. Mais exactement. Ouais. C'est terrible. Ouais. Et c'est comme ça que ça part en sucette, parce que, quoi, tu me comprends pas, et tu comprends pas quand je te dis un truc. Bah non, je te comprends pas, bah non, parce que je ne suis pas toi. Ouais, on n'a pas été éduqués pareil. Bah ouais. Ouais. Donc, et ça, c'est dur. Hein. Oh, ça s'apprend. Moi, je suis encore dessus. C'est violent. Hein. C'est violent. Donc, j'imagine. Merci à toi. Merci pour ton invitation. Philippe. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.